make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Bonjour, bienvenue sur ma page Marie-Créé du Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte. Alors c'est un tutoriel qui va être assez facile à suivre parce que vous avez besoin surtout de prendre du papier uni et du papier design et un coupe-papier pour réaliser toutes les découpes. Voilà. Donc d'abord, je voudrais vous remercier pour vous abonner à ma chaîne, pour regarder mes vidéos et pour commenter à chaque fois et mettre plein de petits pouces en l'air, ça me fait très plaisir. Je vous remercie encore énormément. Et très prochainement, je vais faire un haul pour le nouveau mini catalogue qui va arriver en janvier. Donc restez bien connectés, activez bien la petite cloche pour rien rater parce que je vais faire ça rapidement dès que je reçois ma commande. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais m'amuser avec quelque chose qui se trouve dans le catalogue annuel, ce catalogue-là. Vous allez avoir hop, à la page 47 la petite collection que j'adore qui s'appelle Promenade et rêverie. Et en fait, on a un papier design qui est absolument magnifique, un papier de spécialité qui est formidable, des embellissements trop beaux. Et alors, c'est un tampon qui a été fait par quelqu'un, une démonstratrice qui a atteint 1 million de ventes et qui a choisi de faire ce tampon. Il est génial et surtout, ils ont fait des poinçons coordonnés qui sont super bien pour aller avec. Et comme vous pouvez l'imaginer, quand j'ai vu le catalogue, ça a été clairement une de mes collections préférées. C'est pas ma préférée, mais une que j'avais vraiment envie de jouer avec et j'ai joué énormément avec. Donc là on est parti pour faire une petite carte, ce que j'appelle la carte panoramique et vous allez voir, on va utiliser ces jolis paysages. Avant de passer à la réalisation de la carte en elle-même, il va falloir faire un petit gabarit. Donc vous allez prendre une chute de papier, prenez un papier basique, un papier d'ordinateur ou je ne sais quoi. On va juste faire un petit gabarit, vous allez voir, c'est très facile à faire. Ça va nous permettre de placer le motif comme on le préfère. Alors, vous allez comprendre après. Donc, pour le gabarit, donc papier ordinaire, basique, je m'en fiche, je veux pas un beau papier, vous prenez n'importe quoi. On va faire un petit rectangle qui va faire 13 cm par 16,3. Hop. Donc 16,3 par 13 cm. Voilà, vous faites juste ça. Et là, en fait, vous allez vous caler dans votre coupe-papier de ce côté-ci à 2,5. Et en fait, vous allez couper uniquement entre... Alors, si vous n'avez pas la réglette en centimètres ici, je vous invite vivement à la commander, elle coûte pas très cher. Sinon, vous l'avez en inch. À ce moment-là, vous prenez votre règle et vous faites un petit repère à 2,5 à chaque bord tout autour de votre papier. Et vous allez découper uniquement à chaque point. Vous allez pouvoir comme ça faire un cadre évidé à l'intérieur à 2,5 cm du bord de toutes parts. Donc là, nous, on le fait avec le coupe-papier. Moi, je le fais avec le coupe-papier parce que j'ai ma petite règle. Donc, je vous montre ça. Donc, vous mettez sur le 2,5. Hop, vous avez toujours votre petite lame qui a la petite marque sur le côté qui vous permet de bien vous positionner au niveau du 2,5 et vous allez couper jusqu'à laisser 2,5 également. Donc vous allez aller jusqu'à à peu près 14. Vous tournez, vous faites encore de 2,5 et vous n'allez pas trop loin, vous laissez une petite marge, encore à 2,5 et on retourne encore à 2,5. Vous comprenez l'idée? C'est je me cale en haut et après tout se fait. Alors vous voyez comme ça c'est fait approximativement dans le coupe-papier. C'est un gabarit, hein. C'est pour ça que je prends pas le temps de vous dire les mesures exactes pour aller jusqu'au bout. Ça suffit de faire des petites choses comme ça. Et ensuite, vous finissez vos coupes avec votre ciseau, tout simplement, jusqu'au bout, à chaque fois. C'est pour ça que je vous dis de prendre un papier d'ordinateur, hein, quelque chose de très, très basique, hein, parce que vraiment, c'est fait uniquement pour nous aider à visualiser un paysage, cette petite chose. Hop.
Et voilà. Hop, ça vous donne ce petit cadre-là, d'accord? On a bien 2,5 de toutes parts. Donc, si vous n'avez pas le coupe-papier, vous avez fait un repère à 2,5, un repère à 2,5, un repère à 2,5 partout. Et vous avez coupé entre les points. Et voilà. Donc, on a notre gabarit. Je vais vous montrer le super beau papier de cette collection. Donc, Promenade et rêverie. Le voici. Donc vous avez des petits paysages qui sont absolument magnifiques. Le plus dur, c'est de choisir avec lequel on va travailler. Et derrière, vous avez des choses un petit peu plus estompées, vous voyez, plus nuancées. Donc, il y a vraiment en plus des teintes qui sont magnifiques. Ici, on a un joli pan-pan-pan. C'est une des couleurs que j'affectionne particulièrement. Là, vous avez encore, une nuance de bleu et de rose, c'est très joli. Les petites fleurs, et derrière c'est plus simple. Moi j'aime vraiment quand ça fait des petits paysages comme ça, je trouve que c'est facile de faire des jolies cartes avec un papier pareil. C'est vraiment pas difficile, faut juste bien agencer, bien coordonner. Regardez, ça c'est super joli. Enfin, moi quand j'ai vu ce papier là, je me suis dit tout de suite il faut que je fasse une carte panoramique avec ce papier là parce que ça va être génial. Alors les cartes panoramiques, j'en ai déjà fait plein avec plein d'autres papiers, hein, mais j'avais vraiment envie d'essayer celui-là. Voilà, comme ça vous le voyez bien, et puis ça vous permet... Alors, je vous avais vu, c'était un papier 15-15, hein, c'est pas un grand papier, et quand vous l'achetez, il vient comme ça, hein, c'est vraiment un papier 15-15, vous voyez, ça tient dans ma main. Et la référence, c'est le 163-303, et il s'appelle Papier, Promenade et Rêverie, voilà. Donc, et il y en a 48 feuilles, hein, donc il y a de quoi faire. Hein. Vous avez beaucoup de cartes à faire avec ça, beaucoup de choses à faire. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser avec des fleurs. J'ai une carte d'anniversaire à faire. On va utiliser ce papier-là. Et là, vous allez comprendre pourquoi on a fait un gabarit. En fait, dans ce cadre, je vais positionner la scène que je voudrais. Sachant que sur cette carte, je vais avoir besoin de raccourcir les morceaux au fur et à mesure. Je vais essayer de trouver mon élément central, le morceau que je préfère voir en fait. Voilà, faut pas que je me dise j'aime bien ce côté-là, j'aimerais bien que ça se voit bien. Non, faut que je prenne en fait au niveau central. Donc j'ai pas trop le choix parce que mon papier fait 15-15 et en fait je me dis que ça me plaît bien. Donc je pense que on va partir sur ça. Donc là je vais choisir de me mettre au bord de mon papier parce que ça va être plus simple. Et avec un crayon à papier, je vais tout simplement venir tracer le tour. Comme ceci. Prenez votre temps, vous ne bougez pas. Là, je suis au bord, donc je ne vais pas me prendre la tête. Hop, voilà. Et ensuite, je vais venir découper ce motif dans mon coupe-papier pour être bien droite. Hop. Alors, je vais me positionner d'abord sur la ligne ici. Alors, si j'avais été au milieu du papier, vous comprenez pourquoi le petit cadre est très utile. Là, c'est vrai qu'en étant au bord du papier, j'aurais pu prendre la mesure de mon cadre intérieur et couper à la bonne dimension. Mais je vous fais comme si on était au milieu d'une feuille, hein, pour que vous n'ayez pas de différence avec moi si vous prenez un autre papier. Voilà. Et vous voyez, je prends les traits de crayon et je suis le trait de crayon. Voilà. Ensuite, pour ne pas avoir de petits traits disgracieux, je vais passer un petit coup de gomme autour de ce papier à motif. Donc, hop, pour bien effacer toutes les petites traces de gomme. Voilà. Et en fait, là, on va avoir besoin de faire quelques découpes sur ce papier. Vous allez prendre votre coupe papier et vous allez découper. Je vous donne les mesures dans l'ordre. Donc, vous allez faire d'abord une première découpe de ce côté-ci. Vous allez aller prendre la mesure à 1,4 par ici. En fait, je veux que mon morceau que je vais avoir là fasse 1,4. Donc, hop, je coupe. N'ayez pas d'inquiétude, tout va bien. Surtout, quand vous avez coupé vos morceaux, vous les mettez bien dans le bon sens à côté de vous. Vous les tournez pas, vous les remettez dans l'ordre. On refait 1,4.
on refait 1,4, donc 3 fois comme ça. Quand vous avez fait vos 3 bandes d'1,4, que vous avez bien repositionné dans l'ordre, là, cette fois-ci, vous allez faire un morceau de 2,9. Attention, on va à 2,9. Celui-là, il est plus grand. C'est mon morceau central, c'est normal. Voilà. Il est plus grand. Je le mets par là. Je continue d'être dans l'ordre. Vous voyez, je garde mon dessin. Et on refait encore 1,4 une fois. 1,4 deux fois. Et de ce fait-là, normalement, ça vous fait 1,4 de l'autre côté. Donc, vous allez avoir 2 morceaux de 1,4. Pensez à bien mettre votre bande au fur et à mesure pour ne pas faire de bazar. Et là, je les attrape et je les mets bien dans l'ordre pour ne pas perdre mon motif. D'accord? Vous avez ça, vous n'y touchez plus, vous le laissez de côté. La meilleure façon que j'ai trouvée pour m'organiser, pour ne pas me perdre dans mon petit schéma, c'est en fait de prendre un petit crayon à papier et à chaque fois que je vais intervenir sur une de mes bandes, je vais bien numéroter ma bande pour ne pas perdre le fil. Donc je vous invite à faire la même chose. Donc pour le premier morceau qui se trouve le plus à l'extérieur, celui-ci, je vais venir retirer, donc ici je ne touche pas, je vais venir retirer en haut et en bas 1,5 cm. Je retire 1,5 cm. Je fais toujours mes mesures par ici parce que c'est plus facile quand on est sur des petites mesures. Vous voyez, mon papier il est bien calé dans mon rail et comme ça, ça ne bouge pas. Donc je me mets à 1,5. Voilà. Ces petites chutes-là, je n'en ai pas besoin, je peux les jeter. On retient bien que notre papier, il allait dans ce sens-là. Hop, j'ai un petit peu de pluche parce que ma lame s'use. Dans ce sens-là. Et là, donc ce morceau-là, je vais l'appeler le numéro 5. D'accord? Et le numéro 5, c'est celui qui est le plus à l'extérieur. Je le remets ici pour me rappeler que c'est le plus à l'extérieur. Le suivant, je vais lui enlever 1 cm en haut et en bas. 1 cm en haut et en bas. Et lui, je vais l'appeler le numéro 6. Et je le mets à côté, toujours dans l'ordre où ça doit être. Le troisième en partant de la gauche, je vais lui retirer 0,5. Donc je me place sur la petite marque 0,5 et j'enlève 0,5 en haut et en bas. Est-ce que vous voyez le principe un petit peu de cette carte panoramique? On fait des petits panneaux qui vont progressivement s'agrandir. Sur celui-ci, on n'intervient pas, on le laisse en entier, c'est notre centre, notre scène principale. Et ensuite, on recommence. Donc, on retire 0,5, on repart à l'envers. Donc lui, si vous voulez, vous pouvez le noter, le numéro 1, c'est celui qui va au centre. Et ensuite, j'ai décidé de les numéroter dans le sens de lecture en faisant 5, 6, 7. Et celui-là, je vais l'appeler 2. J'ai choisi de faire comme ça. C'est après, vous numérotez comme vous voulez. Je vous conseille de faire, vous ne voyez pas mon petit cahier, mais je me suis fait un petit rappel pour l'ordre des morceaux. Et vous voyez, je pense que je le mettrai sur mon blog, ma petite feuille. Si vous voulez aller la télécharger pour l'imprimer, je vais la mettre sur mon blog. Je pense que ce sera pas mal. Comme ça, vous aurez les explications papier et puis vous aurez juste la petite vidéo à regarder pour faire le montage. Donc, on a retiré 0,5 sur celle-ci, 2. On va aller toujours dans le sens de lecture. Celui-ci, on va enlever 1 cm, vous vous rappelez. Tac. 1 cm. On va l'appeler 3. Et celui-ci, on va lui enlever 1 cm et demi. Voilà. Et on va l'appeler numéro 4. Voilà, vous avez vos morceaux, vous n'y touchez plus. Maintenant,
je vais choisir mon papier uni qui va aller mater ce joli papier design. J'ai choisi de prendre du Brune Dune. C'est vraiment une carte qui vous permet d'utiliser toutes vos chutes. Donc là, j'en ai plein. Vous voyez, je vais les utiliser. C'est exactement le genre de chute qu'il faut. Hein. Il y a des petites bandes comme ça. Pour mater les morceaux qui se trouvent les plus à l'extérieur, mon petit papier de matage Brune Dune va mesurer 5,2 par 1,6. Donc 5,2 par 1,6. Donc hop, je me mets à 1,6. Faites attention d'être bien droit. Et ensuite 5,2. Et il m'en faut 2 comme ça. 1 et 2. Je vous invite, quand vous avez fait vos découpes, à venir placer votre papier dessus. Et vous voyez, ça laisse une toute petite marge. Vraiment pas grand chose, mais juste ce qu'il faut pour bien mettre en valeur le papier. Donc je les pose là et comme ça, je n'aurai qu'à les coller. Tac. Ensuite, l'autre morceau, il doit faire 6,2 par toujours 1,6. Mais cette fois 6,2. Hop. Voilà. Et cette fois, on va prendre les deuxièmes et on va les positionner dessus. Toc et toc. Le troisième, les troisièmes, donc ces deux-là, il faut que ça fasse 7,2 de long par toujours 1,6 de large. Hop. Alors là, je vais peut-être obligé d'en faire 2 bandes. Je vais faire mes 2 bandes parce que 7,2 c'est assez long. Hop. Donc là 7,2 et encore 7,2. Voilà. Tac. Et cette fois ça vient mater ce petit morceau là de papier. Voilà. Et pour le dernier morceau, vous allez avoir besoin de couper un papier de matage qui fait 3,1 de large par 8,2 de long. 3,1 par 8,2, ça nous donne ce petit matage là. Et voilà. Avez-vous vu comment ça le met déjà plus en valeur, ce petit paysage? Donc, maintenant, je vais mettre un petit peu d'encre Brune Dune tout autour de mon papier design et je vais le coller à la colle liquide. Pour ce faire, j'utilise mon Stampin' Right Brune Dune et ma colle liquide Tombow.
Donc maintenant que j'ai fait mon collage, vous voyez, ça mate bien mon paysage. Je trouve ça très très joli et j'ai bien choisi mon brune dune parce que je trouve que c'est très discret et que ça fait vraiment ressortir le motif. Donc là maintenant, je vais choisir la couleur pour ma base de carte. Donc je reprends le brune dune pour faire le rappel et j'ai pris un papier design de la collection de papier Promenade et Rêverie et j'ai pris l'envers, vous voyez, qui est un petit peu plus simple pour venir faire le décor qui va être en dessous de mon paysage. Donc pour couper la base de carte, je vais avoir besoin de mon coupe-papier. Alors surtout ça, vous le laissez bien de côté dans l'ordre et vous n'y touchez plus. Vous prenez votre coupe-papier. Là pour la base de carte, on va couper un morceau à 29,2 par 14,7 et on va marquer un pli au milieu. Donc 29,2, il faut que j'ouvre le bras. Hop, 29,2. Et ensuite on fait 14,7. Et on marque un pli à 14,6 au milieu de nos 29,2. Voilà. Et comme ça, on a notre base de carte. Pour le morceau de papier design qui va venir en fond, je vais le couper à 13,5 par 13,5. Vous pouvez voir, j'ai ma base de carte, j'ai mon papier et en fait je veux un matage entre deux. Donc le matage, je vais le couper à 14 cm par 14 puisque je suis sur une base de carte carrée. 14 par 14. En fait, je pense que ça va venir rehausser. Donc l'idée, ça va être de coller ça comme ceci et de coller ça comme ceci. C'est maintenant que je vais me décider si je veux que ma carte s'ouvre comme ça ou si je veux qu'elle s'ouvre comme ça. Et là, personnellement, je pense que je vais la garder dans ce sens-là. Donc, c'est très joli comme ça, hein. Donc, on va coller ça. Je mets toujours mon encre autour de mes papiers. Je colle et je vous montre. Donc ensuite, j'ai commencé à positionner mon paysage. L'idée, ça va être de le coller en son centre. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je pars du bord ici et je laisse vraiment une minuscule marge. C'est là que je détermine si je veux être plus en haut, plus en bas, plus au milieu. Là, je vais être à peu près au milieu. Je vais coller ça et en fait, je vais aller positionner de la même manière à chaque fois, en mettant très peu d'espace entre chaque pour que ça puisse rentrer au final. Donc vous pouvez positionner un petit peu avant. Alors, je suis pas très droite là, enfin je m'en remets droite, mais l'idée ça va être ça. Vous faites une prévisualisation, mais vous voyez, si on respecte ça, ça devrait bien se passer. Voilà, donc je colle avec ma colle liquide et on voit ce que ça donne. Maintenant, je vais apporter un petit peu de décoration. Je pourrais m'arrêter là, mettre un petit sentiment joyeux anniversaire, coller quelques petits strass, mais
Je veux pas faire une carte toute simple, je veux mettre un petit peu plus et j'ai mon lot qui va me permettre de faire quelque chose de très joli. Donc je vais tamponner le petit sentiment joyeux anniversaire et je vais découper surtout des petites choses là-dedans dans mes papiers unis, divers et variés. Voilà, je suis assez contente du résultat. Je ne veux pas faire plus. Je pense que les petites fleurs, c'est très charmant. Donc, je vais coller tout ça enfin, en 3D, à la colle liquide, etc. Donc, on va mettre les petites feuilles en premier. J'espère que cette petite carte, vous la trouvez facile à faire. Bien évidemment, je vous invite à aller voir sur mon blog parce que vraiment, je vais y mettre mon petit carnet, là, ma petite photo de mon carnet, pour que vous puissiez avoir les repères, les mesures et puis aussi les battages qui correspondent au papier. Parce que j'avais fait ça en association et ça s'était plutôt bien passé. Et je pense que les filles n'étaient pas perdues dans le montage de la carte. Donc je vous invite à aller le télécharger ou le mettre en avant quand vous allez faire cette petite carte. Alors bien évidemment, je suis partie sur une base de cartes carrées, mais vous pouvez tout à fait envisager de faire une carte plus longue, ce qu'on appelle les cartes slim. Je n'ai pas eu le temps d'en faire une pour vous en montrer une, parce que je voulais absolument vous partager ce tutoriel très vite. Mais sur les réseaux, je posterai bien évidemment quand j'aurai fait la carte slim, la photo de cette carte. Voilà, donc restez connectés sur les réseaux, je vous montre ça. Hop, et ça on va le mettre en 3D. Alors j'ai pas fini, hein, il reste quand même des petits embellissements à mettre. Hop, tac, on va mettre des petits, ce sera suffisant. Non, mais des gros barils. Mettons des gros. On en a plusieurs sortes de plaques 3D. Hein. Vous en avez des petites comme ça. Et vous en avez des plus grosses comme ça. Et donc, on a le choix en fonction de ce qu'on veut faire pour positionner en 3D sans avoir de difficultés. Hop, moi je mets des grandes là. Je vais même en mettre 3 parce que je voudrais pas que ça bouge. Que ça fasse pas un creux. Hop. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette carte en commentaire, si vous aviez déjà vu le tutoriel ou si c'est la première fois. Je pense que ça va aller là. Parce que j'ai pas envie que ça cache mon motif. En fait, je décide à la fin de comment ça va s'agencer sur la carte. C'est vraiment le montage final. Voilà, donc je vous disais que j'ai pas fini parce que j'ai toujours envie de mettre des petits embellissements. Et donc là, c'est le cas. Je vais en mettre. Et je pense qu'on va rester dans le ton mauve, puisque hop, on a des super strass mauve. Alors, je crois que les couleurs, ça doit être fraisier en fleurs, lagon lointain, et je ne sais plus. Hop, je voudrais en mettre une petite là. Une autre, pourquoi pas. Elle est prête à tomber ici. Et je vais en mettre une troisième. J'aimerais bien une par là. Voilà, je pense que ça me plaît bien comme ça. Elle est élégante, discrète. Voilà, ça va avec la personne à qui je vais l'offrir. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien cette petite carte. Je vais voir ma deuxième version. Regardez, elle est un peu plus masculine. Je suis partie sur du bleu. Alors le bleu lagon lointain et le pan-pan-pan. J'ai gardé mon brune dune comme base pour mater tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup aussi en bleu.
Ce petit paysage, il est charmant. J'ai l'impression d'être en vacances. Je sais pas. Et donc voilà, vous avez les deux versions comme ça. Vous allez me dire si vous préférez la version féminine, la version masculine. Et après tout, on peut offrir les deux à n'importe qui. Voilà, voilà. Je suis très contente de vous avoir partagé cette petite carte qui est tout à fait charmante à faire et qui est très facile. N'hésitez pas à le faire avec plein de papiers qui se prêtent à l'idée d'un paysage, de quelque chose d'automnal aussi, pourquoi pas en ce moment. Il y a plein de choses à faire, donc voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Bye bye!